Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi et je suis déjà arrivé sur le petit bout de mon monde. Les conditions sont belles, belle lumière, un peu de bleu, un peu de blanc. On verra ce qui se passera et en espérant que cette petite vidéo surtout vous plaise. Qu'est-ce que je vais pêcher aujourd'hui? Des bars ou pas de bars? Je sais pas. Des algues ou pas d'algues? Des algues, j'ai l'impression qu'il y en a. Mais ce que je vais pêcher surtout, c'est de belles images, des émotions, des sensations. Enfin voilà, tout ce qui m'anime à la pêche avant le poisson. Et s'il y a poisson, ce serait fabuleux. Évidemment que je vais essayer d'en faire. Évidemment que je vais essayer de tout mettre en place pour en faire. La mer est belle, la mer s'y prête. Je commence avec un petite jarre 130. On va ramener dans le bouillon là. Poisson, c'est un beau. Premier lancé les amis, je vous jure. Je vous jure, premier lancé. C'est magnifique. C'est magnifique. Dans le blanc il est venu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Magnifique les amis. Premier lancé. Premier lancé. Il n'a pas tapé au loin. Oh là là, attention. Non, 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 non. Non, faut pas qu'il tombe. Sinon il va se faire mal. Il va se faire mal. Il n'a pas tapé au loin, il a tapé vraiment tout proche de la bordure. C'est magnifique. La remise à l'eau, génial. C'est un petit peu haut, mais ça lui fout une petite claque et va repartir. Nickel. Bon, juste au lieu de vous montrer un poisson, pour dire ah c'est bien, je sais pêcher, c'est magnifique. Pourquoi j'ai mis un poisson nageur? Parce que comme vous voyez l'eau derrière moi là, elle est remuée, elle est tumultueuse. Si je mets un shad avec une grosse vibration, ça veut dire qu'il faut qu'il soit quand même bien plombé, il faut que j'aille assez vite. Le poisson nageur peut bouger énormément d'eau, donc les vibrations, on touche la ligne latérale du bar. Sonorité qui touche l'oreille interne du bar. Donc voilà pourquoi je fais ce choix. Peut-être que la session va s'arrêter là, mais si vous arrivez sur un spot et en courte session vous voyez une zone de bouillon, les poissons nageurs permettent de bouger de l'eau, d'être détectable au niveau de l'oreille interne du bar avec la sonorité des billes et de bouger de l'eau en pêchant assez lentement. J'aurais très bien pu le faire avec un gros shad, un Woolly PDL par exemple, mais j'aurais dû aller un tout petit peu plus vite. Et le poisson nageur, à chaque fois qu'on claque, il s'arrête. On claque, il s'arrête. On claque, il s'arrête. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser un PN et en l'occurrence cette petite jarre 130. Il tient bien l'eau, il envoie des bons signaux.
Ah, j'ai fait un bon 20 minutes là avec le PN, j'ai fait un poisson au premier lancer. Et après j'ai vraiment fait toute ma zone là devant moi, partout, avec différentes vitesses de récupération, des pauses, pas de pauses, des fois en allant très vite. Enfin voilà, vous alternez. J'ai pas eu de touche, donc en général quand il y a une touche au PN, c'est piqué. Donc là je vais descendre au leurre souple, au oubli PDL, dans le nouveau coloris en plus sardine, là. Enfin nouveau coloris, de fin 2025. Et je vais pêcher du coup un peu plus creux. Le PN ça me permettait pas de descendre. Et là du coup je vais pêcher le bouillon qui est devant moi, mais un peu plus sous la vague. Des fois hein, ça se joue à... Oh, j'ai pas été négligé, je la voyais bien arriver. À 2 mètres près, 2 mètres près. Ça leur passe un peu plus proche, bah ils veulent. Des fois ça leur passe trop proche, donc ils veulent pas. Et chaque session, chaque saison, c'est une remise en question. Une bonne demi-heure de pêche. Je sais pas si certains d'entre vous sont superstitieux, mais à la pêche, souvent quand on parle de poisson au premier lancer, le reste de la session peut être calme. J'étais un peu superstitieux fin de l'adolescence, etc. Des trucs tout bêtes hein, du quotidien. Je le suis même plus du tout, clairement. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si ça arrive à beaucoup d'entre vous, ce phénomène-là d'avoir un poisson au premier lancer et après le calme plat sur toute la session. Je n'advicte pas, hein, surtout pas. Je vais continuer à prospecter, à pêcher. Le seul petit bémol, c'est que ça fait une demi-heure que je pêche et là il y a plein d'algues qui s'est installé derrière moi. Donc on verra quelle combine je vais mettre en place pour essayer de faire ces poissons. Parce que je sais qu'il y en a devant moi. C'est obligé, c'est obligé. Je change, je mets un moulu PDL en 12 cm mais que j'ai raccourci parce que je lui ai monté les nouvelles TP PDL de chez Fichos également qui s'emboîtent parfaitement avec ce leurre. Bon, il y a une petite découpe à faire du leurre souple, mais une fois que c'est fait, c'est magnifique. Cependant, elles sont les moins lourdes, c'est 25 grammes, donc ça reste quand même assez lourd. Il faut vraiment certaines conditions ou si vous avez envie de pêcher vite ou si vous avez un spot avec un petit peu de profondeur quand même. Alors après, je vais pas vous mentir que la 25 grammes là à l'automne, même dans 1,52 m j'utilise pour pêcher un peu en power fishing, tendre la ligne, lancer loin, ramener, lancer loin, ramener. Là il y a un petit peu d'eau quand même devant moi, il y a un petit peu de courant, il y a du ressac. Ça ferait parfaitement s'il y a un bar qui se décide. Mais dis donc, ça se fâche ou quoi? La mer se fâche. Pourquoi tu te fâches? Si j'ai un gros bar, vous allez savourer le combat. Ça va être sport, sport, sport. Poisson. Les coups de tête sont bizarres. J'ai vu que ça part de travers. Là, faut qu'il mette le poisson, faut qu'il s'éloigne de la bordure un peu. Tout seul. Là, il part là-bas. Sinon, je vais casser sinon. Super. C'est parfait ce qu'il fait là. C'est parfait. Même si je l'emmène moi aussi, hein, volontairement. Hein. Enfin, volontairement, pardon. C'est parfait. C'est parfait ce qu'il a fait. Merci, tu as été coopératif. Super. Super. J'ai bien fait de ne pas être superstitieux et de toujours croire en mes chances. C'est pas un gros poisson, mais il est magnifique. Il est magnifique. Regardez la belle rétine. C'est d'une beauté. Il est métallique, il est très beau. Pris Wobbly PDL en 12 cm, mais que j'ai modifié, donc je l'ai raccourci un petit peu. Parce que je lui ai mis la tête, la nouvelle TP adaptée, la TP PDL en 25 grammes. Ça fait un joli petit combo. C'est chouette, en Pro Blue. Allez, la remise à l'eau. C'est quoi ce bisou raté? On dirait mon premier bisou. Allez, la remise à l'eau,
Ouh là. Génial, magnifique. Donc tous ceux qui ont été superstitieux, je vais faire un premier poisson et depuis rien faire dans la session. Voilà, je vous ai cassé ce code aujourd'hui. Donc ça vous aurez plus d'espoir. Si un jour vous arrivez au bord de l'eau, faites un poisson et qu'il y a un moment d'accalmie, patientez. C'est la plus grande qualité du pêcheur. Que c'est beau la mer. Que c'est beau. Le mélange de couleurs, cette vie là, cette masse, c'est sans mots. Hein. Mon père m'a dit la mer c'est une entité. C'est vrai que c'est une personne. Vous voyez, c'est pas figé quoi. C'est. On dirait vraiment qu'il y a des humeurs, qu'il y a des états d'âme, qu'il y a des. Ouais, c'est particulier. C'est particulier. Il faut vraiment qu'on la protège. Elle est si puissante et si fragile en même temps, avec tout ce qu'on fait. Attends, avec nous tout devient fragile. Hein. On est des brises de vie, des brises de tout, du coup, on essaie de la protéger quoi. C'est vraiment très très. Ah, j'ai eu une tape, 2-3 tapes très courtes, donc je vais passer rapidement sur un espe jig. Ils sont peut-être tout simplement focus sur des toutes petites proies. Donc je vais voir si ce petit changement de stratégie peut être payant ou pas. Savoir que le jig c'est quand même une attaque de visuel. C'est quand le leurre redescend et qu'il papillonne que le bar détecte le jig. C'est pas une pêche de vibration. Donc il faut que l'eau soit quand même relativement claire. Poisson. Ah non. Non. Ah, décroché. Ah, dommage. Dommage. Ça n'avait pas l'air bien gros. Hein. Mais bon. J'aime pas trop décrocher des poissons. Peut-être qu'ils sont partis en plein courant là-bas. Je vais essayer de m'avancer en ayant un œil sur la mer parce que parfois les vagues sont énormes. Regardez, jusqu'où c'est mouillé là. Je suis très loin de l'eau. Donc je pêche en ayant un œil sur la mer évidemment. Et sur la tresse en même temps. Je vais essayer de faire les deux. Mais un peu plus sur la mer on va dire. Un œil et demi sur la mer. Et un demi-non-œil sur la tresse. Il y a mon pote Claude qui est derrière le gros îlot que vous voyez derrière là-bas. On s'est vu à la maison, il m'a dit qu'il allait en mer. Il dit qu'il n'est pas resté sur sa dérive, c'est-à-dire qu'il ne doit pas trouver des poissons pour le moment. Donc on a un gros risque, je vais lancer partout le récif. J'ai vraiment pas envie de perdre le leurre pour la planète. Mais no risk, no fish. Niet. Petit pas chassé à gauche. Rien au jig. Hein.
La GoPro était éteinte, je viens de faire ce poisson là. Magnifique, dans la bordure. Je vous parlais en plus comme si elle était allumée. Superbe. Désolé, hein, j'ai pas le combat. Le combat n'a pas été trop long, il m'a pris là, vraiment à, je sais pas, 1 mètre du bord quoi. Donc le combat n'a pas été très long. On va dire que mon pote Claude, il est sur son bateau. Hein, Claude, il bouge une gâchette, il avance. Moi j'ai l'impression de ramper contre moi-même. Que chaque pas peut être le dernier. Mais bon, c'est aussi ce qui est gratifiant dans la pêche du bord. Fin de cette petite vidéo, je sais pas, fin de cette petite et belle session. J'ai pêché à peu près 2 heures. Je vais vous dire mon objectif, c'était de faire 5 poissons à peu près. 4-5 poissons, 5-6 poissons. Voilà. On va arrondir à 5 poissons. J'en ai fait 3, donc je suis en dessous de ce que j'espérais. J'espérais pas avoir d'algues, il y en a eu un petit peu, donc ça m'a limité dans certains choix. Une fois que j'ai fait mes poissons OPN et que les algues se sont installées, j'ai pu pêcher OPN parce que je ne pouvais plus. Donc j'ai insisté au leurre souple et j'ai insisté au jig. En surface, n'en parlons pas, c'était pas possible parce que les algues étaient en suspension et aussi en surface. Donc j'ai quand même réussi à faire 3 poissons sous un magnifique soleil en plein après-midi. J'ai fait un poisson au premier lancer. Je vous ai montré qu'il faut quand même y croire, même si ça arrive. Ça arrive de temps en temps qu'il n'y a plus rien dans la session, mais ça arrive que la session se poursuive. J'ai décroché un poisson au loin au jig et voilà, j'ai eu 4 touches dans cette session, j'en ai mis 3 au sec. Donc pour moi c'est une belle session, même si j'aurais aimé en faire plus, mais le principal il est vraiment pas là. Donc aujourd'hui le premier poisson je l'ai fait à l'Es-Petite Jerk 130 SP pour des raisons que je vous ai expliquées dans la session et au début de vidéo. Pour ça, pour sa bavette, le fait qu'il tienne bien l'eau, etc. C'est un leurre qui a déjà beaucoup de kilomètres de nage à son actif. C'est un super poisson et vraiment pour le coup vraiment nageur. Je le bute jusqu'au bout. La peinture commence un peu à s'écailler, mais il est hyper résistant. Et ça c'est vraiment un point positif pour ceux qui ont des petites bourses ou en tout cas qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans leur passion. Et les 2 autres poissons, je les ai fait au Wobbly PDL en Pro Blue avec la nouvelle TP. La TP PDL qui s'adapte à merveille dessus. Faut juste le couper un petit peu. Pourquoi pas, je vous montrerai ça ou je demanderai à Isaac, l'ingénieur de chez Fishes, de vous faire une petite vidéo que je vous mettrai en vidéo un de ces 4. Pourquoi Pro Blue? Important, j'ai oublié de vous le dire. Parce que ciel bleu, mer un peu blanche. Même si on n'est pas encore à l'été, on est approche à grands pas. C'est un coloris que j'aime bien utiliser. Le bleu, quand ces conditions sont comme ça, grand soleil, mer écumeuse un petit peu, un beau bleu, donc c'est un coloris qui se démarque bien. Si j'avais pêché que le blanc, j'aurais pu mettre que du blanc, mais voilà, le bleu j'aime vraiment pour ce côté un peu polyvalent et aussi ce qui était important c'est ça, la vibration, parce que j'ai fait un poisson super loin du bord et les 2 autres poissons vraiment collés à la bordure. La canne, je vous la présente plus, la favorite Totem 842 MH avec le Pen Clash 3000, un combo que vous voyez énormément, qui est un peu le prolongement de mon bras, une 13 Gozen en surcasting en 16 brins en PE1 et une petite pointe fluoro Neox, pas en 28 mais en 26 centièmes. En ce moment les poissons sont assez compliqués, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, donc si on peut mettre toujours un petit détail de plus en notre faveur, faut pas s'en priver. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi c'était formidable, une nouvelle fois, vraiment formidable, même si j'espérais faire un peu plus de poissons. J'en mets trop au sec, c'est très bien. Je suis désolé de ne pas avoir eu le 3e au combat. Je pensais que la GoPro est allumée, mais non. Ça fait partie du jeu. Je vous dis à bientôt les amis. Merci du fond du cœur pour tout. Prenez bien soin de vous. Et amusez-vous à la pêche. Sortez, allez-y. Bredouille ou pas, il n'y a pas de bredouille. À bientôt. Ciao.